Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de cette vidéo, c'est comment grandir dans sa foi. Vous devez comprendre que la foi se développe en écoutant la parole de Dieu. La foi ne se développe pas par la prière. La foi ne se développe pas en priant. Ce n'est pas le fait de prier qui développe la foi. Mais ce qui développe la foi, c'est ce qu'on appelle l'écoute de la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi va se développer. Moins vous écoutez la parole de Dieu, moins votre foi se développera. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et lorsque vous lisez ce passage pour comprendre vraiment ce qui se passe, l'apôtre Paul est en train d'expliquer qu'il y a des gens qui sont partis prêcher. Et ces personnes qui sont parties prêcher ont produit la foi dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, par exemple, lorsque vous êtes en train de m'écouter, par exemple là maintenant, vous êtes en train de bâtir votre foi. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'écouter un enseignement biblique. Vous êtes en train d'écouter un enseignement de la Bible. Et cela produit la foi en vous. C'est comme cela que la foi se développe. Vous savez, les choses du royaume de Dieu sont très simples. Les choses du royaume de Dieu ne sont pas compliquées. Et l'une des choses qui fait en sorte que la foi augmente, c'est simplement l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a rien de compliqué dans la Bible. Si vous voulez faire grandir votre foi, il suffit simplement de prendre des enseignements et de les écouter. Si vous voulez développer votre foi dans le domaine de la guérison, écoutez des enseignements sur la guérison et votre foi se développera. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis qui s'appelait P.C. Nelson. Et cet homme de Dieu était paralysé tout simplement d'une jambe. C'est-à-dire sa jambe était incapable de bouger à cause d'un accident de voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Il est resté comme ça pendant des mois. Mais lorsqu'il a reçu l'enseignement selon lequel Dieu veut qu'il soit guéri, selon lequel Dieu délivre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu avoir la foi et après il a pu obtenir sa guérison. Mais tout cela est venu à cause de quoi? Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. S'il n'avait jamais écouté la parole de Dieu sur la guérison, il n'aurait jamais eu la foi. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas la foi, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'écoutent pas suffisamment la parole. La foi qui est dans notre cœur se nourrit par la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi qui est en vous se nourrit de la parole de Dieu. Donc le fait d'écouter la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit votre foi. Si vous n'écoutez pas la parole, votre foi ne grandit pas, votre foi ne se développe pas, votre foi ne va pas de l'avant. La majorité des chrétiens qui n'ont pas la foi, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prêcher. C'est pour cela que le Seigneur nous demande d'enseigner. Quel est le but de l'enseignement? Quel est le but de la prédication? De produire la foi dans le cœur des personnes. Parce que pourquoi? La parole de Dieu produit la foi dans nos cœurs. Écoutez, une personne ne peut pas dire de lui-même qu'il a la foi. La foi ne vient pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dites à Dieu, Dieu, donne-moi la foi. Et Dieu vous donne la foi. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas prier, Seigneur, donne-moi la foi. Ça ne marche pas comme ça. La foi se développe par l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi ma foi s'est développée? Pourquoi ma foi s'est développée? Parce que j'écoute beaucoup la parole de Dieu. J'écoute les enseignements de la parole. J'étudie la parole. Je médite la parole. À force d'écouter tout le temps les enseignements de la parole de Dieu, cela a développé ma foi. Vous finissez toujours par croire ce que vous écoutez tout le temps. Ce que vous écoutez tout le temps, vous finissez toujours à un moment donné par le croire. Si quelqu'un vient tous les jours vous dire vous serez guéri, vous serez guéri, vous serez guéri, vous allez le croire. Pourquoi? Parce que vous l'écoutez. Ce que vous écoutez, c'est ce que vous allez croire. C'est pour cela que la Bible dit, faites attention à ce que vous écoutez. Faites très attention à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez va produire la foi dans votre cœur ou détruire la foi dans votre cœur. Vous voyez que les choses du royaume de Dieu sont simples. Les choses du royaume de Dieu sont extrêmement simples. La Bible dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les petits-enfants. C'est simplement le fait d'écouter la parole de Dieu. Passez du temps à écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de compliqué en fait. Vous vous levez, vous prenez un livre, vous lisez ou je ne sais pas, vous écoutez un audio et cela va développer votre foi. Et la foi ne se développe pas du jour au lendemain. Écoutez, on ne commence pas avec une petite foi aujourd'hui et après-demain, on a une immense foi. Non, c'est quelque chose de progressif, de façon progressive. Donc,
Chaque fois que vous consacrez du temps à écouter la parole de Dieu, chaque fois que vous consacrez du temps à étudier la parole de Dieu, chaque fois que vous consacrez du temps à méditer la parole de Dieu, vous êtes en train d'augmenter votre foi. Parce que la foi vient de ce que vous écoutez. Plus vous écoutez des enseignements dans un domaine particulier, plus votre foi va grandir dans ce domaine. Et les chrétiens qui n'ont pas la foi, c'est tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Rien d'autre. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, c'est parce qu'ils n'écoutent pas suffisamment la parole de Dieu. Moi, je sais que si à partir d'aujourd'hui, je n'écoute plus la parole de Dieu, je n'étudie plus la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ma foi va devenir faible. Si j'arrête d'écouter les enseignements dans le domaine de la guérison, vous savez ce qui va se passer? Je vais retomber malade, la maladie va revenir dans mon corps et je serai foutu. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu la foi. Pourquoi la Bible dit qu'il y en a qui ont perdu la foi? Regardez ce que Paul va dire à Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. De quoi il parle? Il est tout simplement en train de dire que j'ai continué à écouter la parole de Dieu. J'ai continué à étudier la parole de Dieu. J'ai continué à écouter les enseignements. Et ces enseignements de la parole de Dieu ont permis à ma foi de se maintenir et de continuer à grandir. Vous voulez que votre foi se développe pour la guérison? Écoutez les enseignements sur la guérison. Vous voulez que votre foi se développe pour le mariage? Écoutez les enseignements sur le mariage. Vous voulez que votre foi se développe pour la prière? Écoutez les enseignements sur la prière. Vous voulez que votre foi se développe pour le prophétique? Écoutez la parole de Dieu dans le domaine du prophétique. Ce que vous écoutez va produire la foi dans votre cœur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. Ça ne sert à rien de prier Dieu pour qu'il nous donne la foi. Ça ne sert strictement à rien. On ne dit pas à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la foi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole, plus votre foi va se développer. Et beaucoup de chrétiens ne développent pas leur foi. La foi de beaucoup de chrétiens est faible à travers le monde. Parce que la plupart des gens aujourd'hui n'aiment pas écouter la parole. Si on fait asseoir quelqu'un et on lui dit écoute la parole, les gens n'aiment pas. Regardez ce que le Seigneur va reprocher à Marthe. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était allé chez Marthe et Marie. C'était des sœurs. Et la Bible dit que Marie était assise aux pieds de Jésus et elle écoutait Jésus. Donc elle écoutait les enseignements de Jésus. Et Marthe va se plaindre parce qu'elle était occupée dans les affaires de la maison, à nettoyer, à préparer. Et elle dit au Seigneur Jésus-Christ, mais tu ne t'inquiètes pas? Tu ne t'inquiètes pas de ce que moi je me débrouille seul, je dois travailler seul et Marie est là, elle ne m'aide pas. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire à Marthe, il va dire, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle était cette part? C'était l'écoute de la parole de Dieu. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à Marthe que, écoute, le choix que Marie a fait de m'écouter, c'est un bon choix. Parce qu'en m'écoutant, elle va développer sa foi. Parce que la foi vient de l'écoute des enseignements de la parole de Dieu. La foi vient du fait d'écouter la parole de Dieu. Tout dernièrement là, j'ai l'idée de payer un livre. Le Seigneur m'a mis à cœur de payer un nouveau livre sur la guérison d'un homme de Dieu en particulier. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le souci de développer ma foi. Vous comprenez? Écoutez, je vais vous dire une chose. Tout ce qui ne se développe pas finit par mourir. Tout ce qui ne se développe pas finit par mourir. Si vous cessez de développer votre foi, vous allez perdre la foi. La plupart des gens que vous voyez qui ont perdu la foi, c'est parce qu'ils ont cessé d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi les pasteurs vous recommandent souvent d'aller à l'église? Quel est le but d'aller à l'église? On ne va pas d'abord à l'église pour avoir une vie sociale. On ne va pas d'abord à l'église pour avoir des amis, pour avoir des gens avec qui parler. C'est vrai que c'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Mais la première raison pour laquelle vous devez mettre les pieds à l'église, c'est tout simplement pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit que les foules entières venaient voir Jésus pour l'écouter. Ils venaient écouter les enseignements de Jésus. Parce qu'ils savaient que la foi vient des enseignements de la parole. Voici quelqu'un qui est malade. Et lui-même, il sait que si je veux que mon corps soit guéri, il faut que j'écoute la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Donc, il venait devant Jésus, il s'assoit et il écoute Jésus en train de prêcher. Et lorsqu'il écoute Jésus en train de prêcher, qu'est-ce qui se passe? Il obtient la foi. Et lorsqu'il obtient la foi, qu'est-ce qui se passe? Il obtient sa guérison. C'est comme cela que ça marche. On ne prie pas pour avoir la foi.
On ne demande pas à Dieu de nous donner la foi. Ce qu'on dit à Dieu, c'est Seigneur, Seigneur, par ta grâce, aide-moi à écouter la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à être assoiffé de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de l'écoute de la parole. La foi vient des enseignements de la parole. La foi vient du fait d'écouter la parole de Dieu encore et encore et encore et encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.